Limaveso rebebebos carabadido santa. Limanto bris carada Jésus varo Claude bomba saka. Mistrahim bracolis. With the bounty, the breeding those canta bababa quinta. All might on the breeding knows vara shake terebe. Regede vigede breeding those sak. Mababa shake rebebe quinto bobo canta. Le foro clar rebebe bo santa. Minto bras kerebe quinta. Le toya baba. Merci Jésus, parce que ta parole est vivante. Nous te rendons toute la gloire pour cette étape de la nuit. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons faire descendre son flot dans la salle. Par ce cantique et cette adoration qui dit seulement que tu connais et que tu aimes bien. Ko ye faradokla si tu brundaya. Seulement te dis merci. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Tu vas laisser la présence de Dieu descendre. Tu vas laisser la présence de Dieu couronner ce moment. Tu vas laisser la présence de Dieu gouverner ce moment. Alléluia. Tu vas te disposer. Tu vas essayer de transcender dans l'esprit. Tu vas te connecter à ton Seigneur. Tu vas te détacher de tout problème, de toute situation qui te pèse. Et tu vas te consacrer uniquement à ton Dieu en ce lieu. Alléluia. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Oh mon Dieu, nous bénis seulement. Seulement Yahweh. Oh mon Dieu, nous guéris seulement. Seulement Yahweh. Te dis merci. Oh mon Dieu, nous guéris seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Te dis merci. Humblement. Yahweh. Te dis merci.
flot de l'Esprit, tu vas laisser couler le flot du Saint-Esprit dans ta vie. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Gloire, honneur te soit rendu, Adonai, Père. Papa, waiting for us, greeting Jesus Christ the flow. Merci, Jésus. Gloire, honneur te soit rendu, Père. Merci Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va travailler en ce jour. On va travailler. Tu vas prendre ta Bible. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'espère qu'on est connecté. Tout va bien au niveau du son. J'espère qu'on m'entend. Tu vas prendre la Bible dans le livre de 1 Roi 19. Et tu vas commencer à lire à partir du verset 1. On va lire. 1 Roi 19 à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Wow. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort. Amen. 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 On va lire le verset 10 très fort et je vais commencer à parler. Verset 10. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel.
le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Dis avec moi, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle. Mais je suis seul. C'est le titre de ce soir. J'ai déployé mon zèle, mais je suis seul. C'est bon? Alors, cette partie de la Bible, cette portion de la Bible va intéresser plusieurs personnes ce soir. Alléluia. J'ai déployé mon zèle, mais je suis seul. Gloire à Dieu. Je te laisse écrire et je vais démarrer, ou je te laisse mémoriser pour ceux qui enregistrent avec le téléphone. Le thème c'est « J'ai déployé mes zèles, mais j'ai déployé mon zèle, mais je suis seul. » Alléluia. Vous savez, je respecte l'onction. J'aime pas prêcher des messages qui viennent pour limiter l'onction. Mais parfois, on n'y peut rien face à certaines failles qui sont ou qui se cachent derrière l'onction. Voici un prophète, le prophète Élie. Vous savez quoi? Il vient de tuer à main nue. Il vient de tuer des prophètes. Je crois que c'était environ combien de prophètes? 850 prophètes, dont 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Mais sauf que à l'école du dimanche, ou quand vous avez commencé votre vie chrétienne ou votre catéchèse, on vous parlait de Élie a tué 400 prophètes. Ce n'est pas suffisant. Il y en a d'autres encore qu'il a tués. Alors, je viens vous dire que souvent on fait des choix qui deviennent parfois un combat pour nous. Mais ces choix que nous faisons ne sont parfois pas mauvais. Mais ce sont des choix difficiles à assumer. C'est le cas de notre patriarche du prophétique Élie. Élie va lancer un défi aux marabouts du pays. Il y avait une religion qui commençait à avoir tendance à étouffer la Torah, à étouffer la parole de Dieu. Les personnes d'avant ne judaïsaient plus. Ils étaient beaucoup plus dans le fétichisme et les nouveaux patrons du pays avaient envoyé leur religion. Donc c'était Baal. Ils adoraient Baal, qui est Baal Zeboul. Ils adoraient Istar, Astarté ou Esther, ce qui était une déesse. Donc c'était les dieux qui étaient beaucoup à la mode dans la jeunesse. Les artistes, les chanteurs du pays commençaient à porter des bagues, des chaînes qui étaient au symbole de ces dieux-là. Et puis un bon jour, Élie se lève, il décide de les défier, histoire de ramener le luxe d'antan du nom de son Dieu. Donc, il défie les prophètes de Baal, mais il les défie en guerrier. Et il les convoque sur une montagne qui a été profanée, qui est le mont. Vous connaissez pas l'histoire? Le mont Carmel. C'est sur cette montagne que Élie va inviter le peuple de Dieu à assister à un duel entre les pratiquants de son Dieu et les pratiquants du Dieu à la mode qui était le Dieu de Baal.
Zéboul, de Baal-Zéboul. Ça, c'est très intéressant, cette histoire. Je vous exhorte à aller relire, vous allez voir. Quand Moïse monte sur la montagne, il donne la main au prophète de Baal de commencer. Voilà ce qu'il leur demande. Et il leur dit, nous allons faire descendre le feu pour consumer un taureau que nous allons exposer ici devant nous. Et donc les prophètes de Baal sont venus avec un renfort des prophètes d'Astarté. C'est une chose qui est trop facile pour eux, ils ont l'habitude de le faire. C'est des gens qui marchent sur la braise ne les brûle pas. Avant de faire leur cérémonie, ils prennent du feu, ils mettent dans la bouche, ils mettent dans le caleçon, ça ne brûle pas. Donc ils ont la maîtrise du feu, c'est leur rôle, c'est leur travail. Et bizarrement, le jour J du duel, les prophètes de Baal, à tour de rôle, ont tenté de faire tomber le feu. Le feu n'est pas tombé. Le feu n'est pas descendu. Ah, je bénis Dieu pour ça. On ne sait pas par quelle magie, par quel mystère, ils n'ont pas réussi à faire descendre le feu. Au passage, le mont Carmel était devenu leur QG. Quand vous lisez bien, il y a un indice. La Bible dit que Élie, quand son tour est arrivé, va rétablir l'autel de Dieu. Dis avec moi, rétablir l'autel de Dieu. Ça veut dire que l'autel avait été détruit. La partie qui parle de rétablir l'autel de Dieu est au verset... on va vous donner le verset tout à l'heure. Je suis avec le... Verset 30 de 1 Roi 18. Élie dit alors à tout le peuple, oui, approchez-vous de moi. Oui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc un chapitre plus tôt, le chapitre 18, le verset 30. Élie rétablit l'autel qui a été renversé, qui a été profané. Quand il rétablit l'autel de Dieu, il pose quelques actes, donc creuser autour de l'autel, mettre de l'eau irriguée, ensuite demander au feu de descendre, et le feu est descendu. Nous connaissons déjà cette étape. Il y a une suite. Quand Élie finit de faire tomber le feu et que le feu consume la bête, Élie prend une initiative. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que ce n'était pas prévu? Cette initiative était vraiment violente et sanguinaire. Élie a tué tous les prophètes ce jour-là. On écoute. Au verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Plusieurs personnes, c'est il au pluriel, sur l'ordre de Élie. Donc, il les a livrés à la vindicte populaire. Élie même s'est mis dedans. Et ils ont commencé à tuer les gens. La question que je pose, est-ce que c'était utile? C'est ce que les gens vont poser comme question. Tu as fini de défier des prophètes, des faux prophètes. Tu les as vaincus. Tu as renversé, tu as rétabli l'autel de Dieu. Élie, tu pouvais t'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'Élie fait? Élie va tuer les prophètes. Il va faire tuer les prophètes. Donc, ce jour-là, il aura un génocide. Presque 1000 personnes, ce n'est pas petit. Ça va révolter la prophétesse de Jézabel, qui était femme d'un roi, du roi d'actualité qui était Akab. Vous connaissez l'histoire de Jézabel. Jézabel, quand elle a appris qu'ils ont tué les prophètes, elle a dit ce soir, si je n'ai pas la tête d'Élie sur un plateau, c'est que je ne suis pas reine. C'est comme ça qu'Élie a fui. C'est comme ça qu'Élie a fui. Élie avait le pouvoir, Élie avait la force. Élie pouvait hypnotiser, hypnotiser c'est mal dit, il pouvait alourdir des gens pour que le peuple vienne les égorger. Élie avait des pouvoirs, fait tomber le feu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Élie a fui. Il a fui devant une femme. Élie... Les chrétiens qui se plaignent beaucoup dans les situations difficiles,
Souvent, je me demande s'ils lisent la Bible. Là, on n'est pas en train de parler d'un fidèle. On parle d'un prophète, celui qui apporte la solution. Lui-même, il fuit. Il fuit et il se retrouve dans une grotte. Je vais vous épargner de l'étape où l'ange lui a apporté à manger. Quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit à Dieu, il dit quoi? Verset 10, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, oui, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. oui, Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. oui, Je suis resté moi seul oui. et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors, c'est simple, hein? Si vous remarquez très bien, il y a dû avoir retour à l'envoyeur. Élie a donné l'ordre de tuer les prophètes de Baal. Jézabel a donné l'ordre qu'on tue les prophètes de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, ce qu'il a fait est bien. Il a tué les ennemis de Dieu, les adorateurs de Baal. Mais il y a des conséquences terribles qui ont suivi. C'est des conséquences qui n'ont pas joué à la seconde, à la minute. Il y a eu une réplique. Et lui, le prophète qui a des dons extraordinaires, il fuit. Alors, chrétiens, je veux dire qu'il y a des actes que vous posez qui semblent spirituels, qui sont des actes loyaux, des actes légitimes, mais qui ont des répercussions trop dures que tout le monde ne peut pas assumer. Et parfois vous-même, au moment où vous posez, vous avez le sentiment que vous êtes en train de faire quelque chose de vraiment bien devant Dieu, mais ça déclenche un système de persécution. Et bam, Élie fuit. Dieu lui demande pourquoi tu fuis. Il dit je suis seul. Alors, la moralité de cette histoire, c'est l'importance d'être bien accompagné, ou l'importance d'avoir des défenseurs, l'importance d'avoir quelqu'un dans sa vie, l'importance d'avoir une force dans sa vie. Bien qu'Élie était oint, ce qui faisait qu'il fuyait était l'absence de personne. Il a même dit, j'ai déployé mon zèle. Le mot zèle, dans la guématria hébraïque, donc d'origine araméenne, a les mêmes fonctions et les mêmes définitions du mot onction. J'ai déployé mon onction. Ok? Donc vous pouvez avoir de l'onction à déployer, vous pouvez avoir du zèle à déployer, mais ce zèle-là ne pourra pas vous empêcher de fuir devant certains problèmes. Ce zèle-là ne pourra pas vous éviter certaines difficultés. En ce moment-là, vous allez devoir donc prier pour associer à votre zèle une énergie. À défaut de personnes, vous devez avoir des anges. Les anges sont des personnes, mais je veux parler des personnes physiques. Alléluia. Élie a fui et il a dit une chose, je suis resté moi seul. Homme de Dieu, femme, chrétien, ce n'est pas bon d'être seul. Dans les moments les plus difficiles, vous ne devez pas être seul. Dans les moments les plus compliqués, vous ne devez pas être seul. Une chance, une grâce que vous devez avoir, c'est d'être entouré toujours de personnes. Alors, ce que je viens de dire va introduire pour vous un psaume qui est une solution pour attirer des personnes afin que vous ne soyez pas seuls. Vous allez prendre le psaume 142 qui est le psaume d'un des anges de la maison. Les anges de la MRI. Le psaume 142, le dernier verset, c'est le verset 7. Écoutez ce que le verset dit. Psaume 142 à partir du verset 7. Sois attentif à mes cris. Chez toi, c'est 8. Chez d'autres, c'est 7. Mais c'est le dernier verset. Tire mon âme de sa prison. Alors, le dernier verset dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront. Vous voyez, c'est un verbe d'action. Le verbe venir. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien,
Alléluia. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. La vie chrétienne, la vie de tous les jours est illustrée dans ce verset biblique. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de quoi? Afin que je célèbre ton nom. Ça veut dire quoi? Ce texte biblique, il est intriguant, il est important. Vous devez comprendre, vous devez évoluer un peu dans votre manière de lire, dans votre manière de décortiquer la parole de Dieu. Il dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Voilà ce que vous devez retenir dans ce texte biblique. Il existe des forteresses qu'on appelle des prisons sataniques dans lesquelles nous sommes, qui nous empêchent de célébrer Dieu. Ne confondez pas prier et célébrer. Ne confondez pas jeûner et célébrer. Ce que beaucoup de chrétiens font, c'est célébrer, c'est prier. Et c'est très facile de célébrer. C'est très facile de prier. C'est très facile... non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est très facile de célébrer, c'est ce que j'ai dit, non? C'est très facile de jeûner, mais c'est très difficile de voir des gens célébrer. Célébrer, c'est une forme de reconnaissance. C'est une forme d'exaltation. Ça n'a rien à voir avec des supplications et des prières. Et on ne peut pas célébrer Dieu si on est encore dans le joug, dans la géole. On est encore dans la souffrance. Ce n'est pas possible. Ce soir, je vous souhaite que vous célébrez Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tire mon âme de sa prison pour que je parvienne à te célébrer. Point. Il dit, les justes viendront vers moi quand tu m'auras fait du bien. Vous savez, il y a une puce dans votre sang qui peut attirer soit les bonnes personnes ou soit les mauvaises personnes. Quelle est la puce, quelle est la prison qui est en toi? Quelle est la puce ou qu'est-ce qui est en toi? Dis-moi, qu'est-ce qui est en toi? Non, dis-moi du moins, qui sont ceux qui sont autour de toi et je te dirai l'état de ton âme. Si tu as que des personnes injustes autour de toi, si tu n'as personne pour te venir en aide, cela veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui est en train de détruire cette fonction que David a appelée la prison. Il dit, tire mon âme de la prison, de sa prison, afin que je l'aime. Il dit, si tu finis de me délivrer de ça, les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait ce bien, les justes viendront m'entourer. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait ce bien, quel bien? Me tirer de la prison. Alléluia. Le prophète Élie était rentré dans une prison satanique. Il a touché quelque chose de trop sensible. Il a tué les prophètes de Baal. Vous voyez, Gédéon, qui est un des ancêtres d'Élie, s'est levé la nuit pour aller renverser les autels de son père, les autels de Baal, parce que la famille adorait des idoles. Lorsque Gédéon a renversé les autels de sa famille, certaines personnes l'ont trouvé courageux. Lorsqu'il a renversé les autels de sa famille, certaines personnes ont dit qu'il a résolu le problème de la famille. Mais je vais vous dire, lorsque vous renversez les autels et que vous oubliez de régler le compte des adorateurs, l'adorateur va reprendre. Si vous renversez un autel, qu'il y a des adorateurs, les adorateurs vont reconstruire leur autel. Qui est avec moi? Non, ça il faut que je vous le dise. Si vous partez brûler un fétiche, vous n'avez pas résolu le problème dans un village. Parce que tant que le féticheur est là, il va encore créer le fétiche. Tant qu'il y a des sculpteurs, ils vont sculpter l'idole. Donc, Élie s'est basé là-dessus pour dire, mais si je renverse l'autel de Baal, les adorateurs de Baal vont continuer encore à empoisonner la population. Donc, il a trouvé comme solution de tuer les prophètes de Baal. Bien-aimés, écoutez-moi bien.
dans le fond, ce qu'il a fait n'est pas bon, n'est pas mauvais. Non, dans la forme, non, dans le fond, ce qu'il a fait n'est pas mauvais. Mais dans la forme, les gens n'ont pas compris. Ça a créé une révolte. Et la prophétesse a décidé d'éliminer qui? Élie. Vous savez, quand elle veut l'éliminer, elle ne pense pas dans son cœur. Élie n'est pas confronté à une personne qui marmonne le tuer. Il est confronté à une personne qui a proclamé dans le vent qu'il va le tuer. Donc du coup, c'est cette transformée en une persécution. Et tu vois dans le sang de Élie, le feu commence à bouillir. Il fuit. Il fuit. Il fuit, il va se cacher dans le désert. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a des combats nobles qui vont se transformer en une épreuve pour vous, au point que les gens vont vous dire que vous avez mal fait. Il y a des déclarations que vous faites dans la nation qui sont justes et justifiées. Vous allez dénoncer, vous allez décrier, vous allez mettre de l'ordre, pas des prêches, pas des prophéties. Mais après, ça aura des conséquences sur vous dans des domaines de votre vie. Seuls les guerriers vont finir par s'en sortir. Quand Élie fuit, Dieu intervient dans plusieurs manifestations. Il vient comme du feu, comme un bruit, comme un vent, ensuite comme un doux murmure. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel point l'oracle de cette femme était fort. Un jour, cette femme était à sa fenêtre, elle est tombée et elle est morte. Les chiens sont venus la dévorer. Ils ont tout mangé sauf ses maquillages, sauf les fards. C'est ce que la Bible dit. Donc cette femme n'a pas pu tuer Élie. Élie lui-même a été enlevé. Donc personne n'a réussi à tuer Élie. Dieu l'a enlevé dans le ciel. Vous connaissez cette histoire. Des années après, le Messie arrive sur terre. Et le Messie est annoncé par un homme du nom de Jean-Baptiste. Voilà quelqu'un qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, son travail, c'est de prêcher dans le désert. Sauf que de temps en temps, Jean-Baptiste quitte le désert et il va en ville. Il rentre dans le palais et il va crier fort là-bas. Dans Ésaïe, la Bible dit, voilà celui qui crie dans le désert et non dans les palais. Jean-Baptiste va sur un territoire, il se le permet, il surpasse ses limites et il va dénoncer la sexualité de Hérode. Il va dénoncer la manière de vivre d'Hérodias. Un soir, Élie a dû se lever, Jean-Baptiste a dû se lever pour dénoncer quelque chose. Il dit que Hérode coucherait avec la fille de sa femme. Ce qui ne dérangeait pas sa femme. Mais comme Élie a mis sa bouche dans ce qui ne le regarde pas, un soir, la belle-fille d'Hérode, donc la fille de la femme d'Hérode, va se mettre à danser. Elle va tellement bien danser, rouler les reins, que son beau-père, Hérode, va lever la voix et va dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, ce soir, tout ce que tu me demandes, je vais faire pour toi. Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Vous comprenez que le mot la tête de Jean-Baptiste m'a marqué. Et plus loin, je vais vous découvrir que Jean-Baptiste était le Élie des temps. Du temps de Jésus, Jean-Baptiste était le Élie. Et finalement, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. En coupant la tête de Jean-Baptiste, c'est venu arrêter une énergie qui a poursuivi pendant des années Élie. Et cette énergie-là va trouver sa satisfaction
Pourtant, Élie n'était plus de ce monde. Je vais vous dire quelque chose. Simplement parce que Jean-Baptiste portait l'héritage d'Élie, portait quoi? Le nom d'Élie sur lui, le surnom d'Élie. La menace de Jézabel qui avait été lancée dans l'air dans ce pays-là a fini par atteindre qui? Jean-Baptiste. C'est une histoire qui me passionne, qui me marque. Mais il y a quelque chose de l'esprit, il y a une leçon à tirer de là. Alléluia. Élie était en Jean-Baptiste. Jézabel était en Hérodias. Ça, c'est une leçon que vous devez retenir. Il y a des oracles qui ont été lancés en l'air, peut-être en 1960 dans ta famille. Ces oracles-là n'ont pas eu d'extinction. Ces oracles ont traversé les années. Ceux sur qui les oracles avaient été prononcés sont même parfois décédés. Mais cet oracle-là cherche quelqu'un sur qui s'accomplit. Vous m'avez compris? Ces oracles-là cherchent une forme humaine sur qui ça s'accomplit. Et cette forme humaine sera la forme la plus proche ou consacrée à ce ou à celui à qui elle était réservée. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des liens récalcitrants qui nous poursuivent. Je suis venu parler d'une solution. Dans de telles situations, nous ne devons pas être seuls. Lorsque nous lisons le psaume 142, il est dit, les justes viendront m'entourer. Je vais vous parler de 3 types de justes que vous devez avoir dans votre vie. Les premiers justes que Élie n'avait pas, c'est des fils ou des alliés physiques. Des fils ou des alliés physiques. Les alliés, c'était les prophètes, les personnes de sa nature. Les prophètes, les personnes de sa génération. Il n'y en avait plus. Il était seul, effectivement, il était seul. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez déployer votre zèle. Si vous n'avez personne, vous êtes foutu. Alléluia. La dernière fois, je vous ai rendu le témoignage d'une personne que je suis. Elle est interprète. Elle parle le chinois. Et le mandarin. Elle parle le chinois tellement bien. Avec l'accent. Ce qui lui a ouvert des portes en Chine. Donc, elle va régulièrement en Chine. Et elle s'est fait une très bonne relation avec une multinationale. La multinationale elle a demandé, est-ce que vous existez en Afrique? Ils ont dit non. Il dit, bon, moi je suis là, je parle la langue, je vais vous installer. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Ils ont commencé les dossiers, mais à un moment donné, on lui a demandé, il faut qu'elle ait un compte. Et dans ce compte-là, il faut qu'elle mette 20 millions. 20 millions là, c'est 1 million 20 fois. 20 millions dans son compte. Ils veulent juste ça comme garantie pour déposer dans leurs ressources humaines et puis débloquer l'argent. Mais l'argent là, ils vont le mettre dans un compte où il y a 20 millions. Vous savez, je ne maîtrise pas à 100% le monde des affaires. Je connais un peu, mais j'ai une vue de loin. Mais c'est comme ça. Au point que tu te demandes, mais attends, c'est une entreprise, ils sont riches, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de mes 20 millions? Ils peuvent me les donner, mais pourquoi je dois avoir 20 millions? C'était un défi pour elle. Donc quand elle rentre en Côte d'Ivoire, elle a une toute petite partie qui ne signifie rien. Elle explique sa situation à sa banque. Elle n'obtient pas de prêt. Elle va à d'autres banques. Elle n'obtient pas de prêt. S'il vous plaît, c'est 20 millions. Pour toi, c'est beaucoup. Mais dans le monde des affaires, ce n'est rien. Surtout par rapport à des gens comme ces Chinois qui sont des millionnaires en euros, peut-être même des milliardaires. Tu te dis, mais peut-être qu'ils sont avares ou ils sont méchants.
Ils vont faire quoi avec les 20 millions de la dame? Du moment où ils ont décidé de l'aider, ils la connaissent. Mais il faut qu'elle laisse cela. Je veux que quelqu'un me mette en commentaire, vous qui êtes au niveau du commerce là. Comment on appelle ça? Comment on appelle le truc du commerce? Il y a en Côte d'Ivoire, il y a en France, on dit, il y a une régie de commerce dans les nations qu'on appelle une jeune chambre, je crois. La jeune chambre économique. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Bon, c'est comme ça. Hein? Quand vous allez faire des affaires, vous allez voir qu'il y a des moments où on a besoin de votre argent. On a besoin que vous ayez un compte. On a besoin que vous soyez structuré. Bien aimé, c'est là l'importance d'avoir des gens dans son répertoire, de connaître des gens. Quelqu'un qui peut te donner 1 million. Elle n'en avait pas. Elle avait des noms, mais qui ne lui étaient pas utiles. Quand elle appelle ici, on la met là. Ça a tellement duré qu'elle est venue voir Dieu au travers de ma vie. J'ai fait une prière pour elle. Et je lui ai dit, il y a un problème. Effectivement, c'est ce que tu vis, ce sont les symptômes de ta vie. Personne ne veut l'aider, personne. Donc je lui ai dit, si tu n'as pas d'humain, aie au moins des anges. Donc, c'est là que j'introduis le deuxième type de personnes que vous devez avoir, qu'on appelle les gistes. Le premier, ce sont les humains. Quand vous n'avez pas les humains, vous devez avoir quoi? Qui? Les anges. Alléluia. Et la troisième personne que vous devez avoir, je devais même dire que cette troisième personne, c'est l'homme, c'est les prophètes, c'est la deuxième personne plutôt. C'est l'intermédiaire entre les humains et les anges. Donc, dis avec moi les justes. Il y a les humains, donc les relations physiques. La deuxième, c'est les prophètes, les devins, les voyants. Et la troisième, les anges. Ayez au moins les trois. Et si vous n'avez pas les trois, ayez au moins un parmi les trois. Alléluia. Ayez au moins qui? Un parmi les trois. Regardez, pendant que Élie disait qu'il était seul, il venait à peine dans le désert d'être salué par un ange. Vous avez vu ça? Au verset 8. Au verset 5. C'est 5, hein? Ok, vas-y. Un peu plus haut. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, oui, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Oui. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Continue. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Dis Amen. Amen. Vous voyez, là, il n'a plus personne. Mais le Seigneur fait intervenir un ange pour le nourrir. Alléluia. Je prophétise pour toi qui n'as plus personne, qu'un ange arrive dans ta vie pour être ta force. Dans ton commerce, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ce que tu t'apprêtes à faire, tu as besoin d'un ange. En tout, vous ne devez pas être seul. S'il n'y a plus d'humains, il faut qu'il y ait des anges. Dis Seigneur, s'il n'y a plus personne, mets sur ma route un ange. Sans l'ange, il se serait suicidé. Sans l'ange, il serait mort de dépression. Sans l'ange, il aurait abandonné. Je crois que dans votre vie, vous avez besoin d'un ange. Oui, vous avez besoin d'un ange. Dans la vie, on ne peut pas se faire de marbre à 100%. Si tu dois évoluer, ça doit passer par un homme. C'est vrai, le Seigneur dit de ne pas placer sa confiance en un homme, mais c'est toujours par l'homme que Dieu nous bénit. Mais si les hommes, il n'y en a plus pour nous aider, que Dieu nous donne un ange. Ça m'a beaucoup marqué. Même, c'est-à-dire, au moment où Élie dit qu'il est seul, il a eu quand même la visite d'un ange. Frère,
Dans ta solitude, il faut que les anges te servent. Il n'est plus question que tu restes sans aucune intervention pour toi. Il y a des moments où tu ne peux plus. C'est les autres qui doivent faire pour toi. Il dit que les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les justes, c'est les hommes, c'est les prophètes, c'est les anges. Les hommes peuvent t'abandonner, même les prophètes parfois. Mais demandez à Dieu de ne pas vous laisser seul. Alléluia. L'importance d'avoir des hommes. Vous allez voir des années après, Ben-Hadad, un roi, va tenter de tuer son fils qui est Élisée. Ben-Hadad va dire, je veux tuer Élisée ce soir. La Bible dit, Ben-Hadad a envoyé des gens vers Élisée pour le tuer. Et quand le monsieur, il va vers Élisée, la Bible dit que Élisée était assis comment? Tranquille, au milieu des anciens. Et il a dit à une personne qui était avec lui, voici les pas de l'ouvrier du roi se fait entendre. S'il arrive, fermez la porte sur lui, poussez-le avec la porte. Ça veut dire qu'autour d'Élisée, il n'a pas eu besoin de fuir parce que Élisée était bien entouré. Frère, vous devez être bien entouré. Sœur, vous devez être bien entouré. Alors, ce cercle de personnes qui nous entourent sont des personnes que nous devons créer. Nous devons générer des personnes autour de nous. Vous devez avoir un réseau de personnes. Vous allez voir les institutions, les hommes de Dieu qui sont très forts, fonctionnent en réseau. Le diable, il est très, je répète bien, excusez-moi, il est très efficace dans un compartiment ou dans un département où il y a beaucoup de divisions. Donc, vous devez déjà créer un réseau autour de vous ou demander à Dieu de vous établir. Quand vous êtes dans une nation, vous devez avoir des gens. Quand vous êtes dans une nation, vous devez avoir des gens à l'aéroport, des gens à l'hôpital, des gens à la banque, des gens dans tous les départements et tous les compartiments de votre nation. Vous devez avoir dans votre répertoire des personnes excellentes. Donc, vous devez créer autour de vous un réseau de personnes. Dis avec moi, créer. Pourquoi je parle de créer? Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de terminer sur tous les points. Mais quand on prie pour que Dieu nous donne des relations, Dieu nous les envoie. Sauf que ces relations-là, parfois, disparaissent ou n'arrivent même pas à cause de comment nous-mêmes nous sommes configurés. Une chose que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas attirer une classe de personnes, je vais dire n'importe quoi, telles que les riches si vous vous habillez comme un pauvre. Vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas attirer... Je vais couper court. Souvent, quand nous écoutons les séminaires, en cette étape-là, on va vous dire, vous devez avoir des personnes autour de vous. Mais souvent, l'homme de Dieu finit le séminaire, il oublie de vous dire comment on fait pour avoir ces personnes. Parce que sûrement, vous priez. Seigneur, donne-moi des relations. C'est vrai, non? Mais depuis, vous n'êtes pas exaucé. Parce que pour tous les sujets, on ne fait pas que prier. On accompagne la prière d'actes. Faites attention à l'image, parce que l'image est un appât. Faites attention au comportement. Faites attention à votre manière de vous organiser. Ma fille spirituelle a marié un blanc, elle lui a fait 2 beaux enfants. Je ne sais même pas dire qu'elle a fait une 3e. C'est ça, non, maman? Attends, 2. Elle en a 2. C'est 2, pardon. Ma fille, pardon. Elle a fait 2 enfants. Je raconte toujours son témoignage. Quand je raconte, elle dit, papa, j'ai honte. Quand tu parles de ça, j'ai honte. Depuis qu'elle est élève, que ce soit féticheur comme prophète, quand on la rencontre, on dit, toi, tu es fait pour aller en Europe. Ses propres parents, à l'époque, quand ils étaient dans le monde, quand ils se retrouvaient devant des devins, les devins disent, tu as ta fille là, elle va marier un blanc, elle est faite pour aller en Europe.
Elle a grandi, elle est convertie, elle va à l'église, les gens lui disent que c'est blanc qu'elle va marier, elle va vivre en Europe. Jusqu'à elle a fini les études, elle a arrêté même les études. Vous connaissez Yopougon Sikoji Sojefia. Non, Yopougon Sojefia, derrière la PMI. Il y a le gros trou, le canal qui passe, ça traverse la Sikoji, ça passe à côté de la PMI et ça va à la Sojefia. Elle habitait juste non loin du gros trou à la Sojefia. Voilà à peu près son quartier. Vous savez, un jour, elle me connaît. Elle apprend sur les réseaux sociaux que j'existe et elle devient une personne de mon entourage. Quand elle rentre en réception, elle me dit, depuis longtemps, on dit qu'elle va marier un blanc. Est-ce que moi je vois ça? Elle veut marier un blanc, tout ça. Je lui ai dit, mais tu veux marier un blanc? Mais pourtant, je vois un gendarme. Elle a baissé la tête. Elle dit, un gendarme noir. Il n'est même pas clair, il est noir. Elle dit, bon, comme l'âge passe, et puis c'est quelqu'un qui est dans sa vie, mais il a quelqu'un lui-même, tout. Donc, en fait, elle se contente. C'est-à-dire, elle est couchée sous un monsieur, pourtant, elle a des rêves de le laisser un jour partir en Europe. Donc, je lui ai dit, dans la plupart des situations pareilles, il faut laisser, si tu veux que Dieu te donne nouveau, quelque chose de bon et de meilleur. Tu ne peux pas attraper cocotier. Tu sais bien pour vouloir sauter sur bananier. Il faut lâcher le cocotier pour tomber dans le bananier. Elle dit, papa, c'est lui qui fait tout pour moi. C'est lui qui paye les études de mes petits frères, tout ça. Donc c'est bien son passé. Alors qu'elle ne savait pas comment faire. Elle dit, elle a beau prier, elle a jeûné, tout ça, elle a tourné chez tous les prophètes. Elle n'a pas eu de résultat. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'un prophète, vous êtes allé dans une église d'un prophète, vous n'avez pas vu de résultat que le prophète n'est pas fort. Ce n'est pas parce qu'un prophète n'a pas pu une solution à votre problème que lorsqu'il dirait c'est plus fort que ce prophète. Non. Tous les prophètes sont forts. Il y a quelque chose que vous devez toujours demander à Dieu. Qu'est-ce que je devais faire ou qu'est-ce que je dois faire? Quand elle arrive, je lui ai dit d'abord, il faut laisser tout ça là. Il faut réussir à le faire. Je vais te donner un topo. Quand Dieu va te bénir, il faut quitter la Sojefia pour venir dans un endroit pour souvent boire du café, mais un endroit qui est fréquenté par les Blancs. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais papa, la prophétie là, elle marche vers son thème. Si je suis ici à la Sojefia, Blanc là peut venir. Je lui ai dit, ma fille, dans la majorité des cas, on se déplace pour aller vers son bonheur. Alléluia. On va à la rencontre de son bonheur. Dieu peut faire un miracle comme dans les films nigérians où un blanc se promène par hasard. Mais là où je t'ai trouvé là, il faut te déplacer. Je vais vous expliquer où je l'ai trouvé. C'est ma fidèle. Et un jour, j'ai eu envie de lui rendre visite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis à Yopougon. Je vais passer chez toi. Je ne suis pas passé le jour que j'ai dit que je vais passer. Et pour me racheter, je décide d'arriver dans son quartier, aller directement chez elle. Parce que dire à chaque fois là, ça ne prend pas, donc je vais surprendre. Donc, j'appelle, elle ne décroche pas, je me débrouille, je m'en vais. Voilà comment on fait pour arriver chez elle. Il y a des petites flaques d'eau. Bon, pour les gens qui connaissent la Sojefia, il y a même un coin où l'eau passe. Il y a des jeunes qui ont déposé un pont de fortune et tu payes 150 francs pour traverser. Et donc, on paye. On saute l'eau sale. Je suis arrivé chez elle, j'ai tapé. On dit, elle n'est pas là. J'ai dit, Et sa petite soeur dit qu'elle est quelque part en train de manger le gaba, je vais aller l'appeler. J'ai dit, moi, comme j'étais pressé, j'ai dit, bon, je vais aller, allons-y. Donc, je marche avec sa petite soeur. On saute des flaques d'eau jusqu'à arriver au Gabadrom. Vous voyez, le Gabadrom, c'est un restaurant où on vend la ticket, Garba. Mais
c'est le style de restaurant, quand tu vois, c'est en bois avec des sachets noirs bien sales. Le mur, ils mettent des papiers, des journaux là, des vieux journaux, mais sales aussi. Les bancs sont sales. Seigneur. Je vais là-bas. Elle n'est même pas en train de choisir son poisson pour tenter de revenir à la maison. Elle est assise dans le gabadrum en train de parler de Chelsea avec des garçons. Tu vois, sa manière de parler, met le doigt comme ça. Elle parle, ils sont en train de faire des débats. C'était vraiment pour moi une image choquante, quoi. Elle était assise, les jambes écartées comme ça sur un banc. Il y avait un homme en face. Il y avait la tchéquée. Elle avait déjà un coup dans la main. Quand elle m'a vu, elle dit: Hé, papa, tu es venu me surprendre. Vous voyez un peu? Vraiment, elle a commencé à nettoyer le banc. C'est mon homme de Dieu. Hé, papa, bon, je ne sais même pas si tu dois t'asseoir, si on doit aller à la maison. Donc, elle était tellement dérangée. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit: je ne suis pas dérangé. Je me suis assis dans le gabadrum là. Elle était tellement gênée qu'elle n'a pas terminé son plat. Et puis on s'est levé, je l'ai raccompagnée chez elle, je l'ai exhortée et je suis allé à la maison. Mais je l'ai convoquée. Elle est venue. Quand elle est venue, je lui ai dit: tu sais, les prophètes que tu dis, tu es parti partout, ne sont pas vraiment des faux prophètes. C'est des bons prophètes. Mais on ne peut pas mettre onction de blanc, onction comme ça sur toi. Et tu vas avoir ce genre de... Non, tu as l'onction de blanc. Ce n'est pas là que tu dois manger. Si tu as 3000, tu as un peu d'argent, tu vas aller quelque part. En zone 400. Tu vas dans le hall de Ibis le matin, à partir de 7h, tu t'assois, c'est le restaurant ouvert, tu payes ton café, ça va être, je crois, 3000 ou 2000 francs. Elle dit: pourquoi même café chez un bogi ici, là, avec 200, 150 francs, elle paye son café, elle va lui mettre 3000 francs, pourquoi? Je dis: non, ce n'est pas un mauvais investissement. Donc, je lui ai montré comment on fait. Quand tu as un 7000 francs, 10 000 francs, va boire le café. Donc, elle va. Le premier jour, je n'ai pas dormi. Quand elle est arrivée, tôt le matin, déjà, elle m'a appelé: papa, je suis là, hein, mais il n'y a personne. J'ai dit: tu es arrivé à quel moment? Elle dit: je viens d'arriver. J'ai dit: mais toi aussi, tu viens d'arriver, il n'y a personne, comment? Attends un peu. Et jusqu'à 10h, le seul café qu'elle avait a refroidi, mais elle était assise là. Il n'y a personne. Jusqu'à l'heure du déjeuner, elle devait partir. Elle est partie. Elle est rentrée à Yopougon. Elle m'a boudé. Je lui ai dit: il faut qu'elle retourne. Papa, non, franchement, ça là, ça fait trop honte. Les gens me regardaient comme ça. Je ne sais même pas. Je ne suis pas de l'hôtel. Je dis: il faut retourner. Elle a refait ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui a tourné jusqu'à il est venu, lui dit: bonjour, mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes de l'hôtel? Elle dit: non, mais vous avez des rendez-vous, j'ai remarqué que vous êtes là. La première fois, j'ai voulu vous approcher, mais je me suis dit que vous n'étiez pas seul. Mais comme je vous vois régulièrement, là, j'ai osé. Est-ce que je peux? Quand il a dit: est-ce que je peux? À votre avis, il veut dire quoi? Elle a dit: faut t'asseoir, je t'attendais. Il faut t'asseoir. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. J'espère que je ne me trompe pas. Maman, ils ont 2 enfants. Les 2 enfants sont issus de son mari blanc. La prophétie s'est accomplie quand elle a décidé de faire quoi? D'aller là où on peut trouver les blancs. Amen. Voilà, c'est tout. Dis avec moi: les relations. Les relations se créent. Regardez très bien. Si vous faites une église et que vous tapez le tam-tam et vous prenez des bambous pour taper, Moïse, si vous chantez ce que ça, vous allez avoir que des baoulés dans votre église. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous chantez Ayo, lago, 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 vous allez avoir des bêtés.
Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir d'autres personnes, mais vous allez avoir des bêtés. Si vous chantez en adjoukru, vous allez avoir des adjoukru dans l'église. Si vous chantez des musiques djoula, vous allez avoir des djoula dans votre église. Si vous chantez la rumba, vous allez avoir des gens qui aiment la rumba dans votre église. Si vous chantez du zouglou gospel, vous allez avoir les gens qui chantent le zouglou. Si vous chantez le rap gospel, vous allez avoir des jeunes qui vont arriver avec leurs druides, les pantalons, on voit le caleçon dehors. En fait, les relations que tu veux avoir, là, tu les attires par ce que tu présentes. Ce qui est au courant, il y a un député, un faux député qui vient d'être démasqué au Congo. Qui a vu ça? Ça sur Internet. Il est depuis 2 ans, je crois, il est député. Il assiste même au Parlement. Il ose rentrer. Il s'habille bien. Et vous savez, je pense qu'au Congo, il y a des endroits où il y a un peu de guerre, où les gens... Je crois qu'il a dû donner le nom d'un village, d'une ville là-bas. Il est le député. Il prend des photos, il ose, c'est sur Internet. Oh, il n'a jamais été député. Mais vous savez pourquoi des députés étaient à l'aise avec lui? Parce qu'il s'habille comme des députés. Voilà quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu combien de fois l'habit fait le moine. Donc, pendant que vous priez, votre attitude doit refléter les relations que vous voulez attirer vers vous. Votre organisation doit attirer les relations que vous cherchez. On peut bien vous demander de jeûner, de prier pour avoir de bonnes relations, mais vous êtes dans 30 jours de jeûne. Après le jeûne, quelle sera votre attitude? Quel sera votre comportement? Il y a une jeune fille qui voulait qu'un monsieur lui fasse des enfants parce que les fils du monsieur ne lui ont pas fait d'enfants. Or, elle voulait un héritier dans la famille. Elle est rentrée dans la chambre du monsieur. Elle dit, fais-moi un enfant. Le monsieur l'a chassé. Elle allait demander pardon, monsieur, fais-moi un enfant. Le monsieur l'a chassé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle allait s'habiller dans une robe moulante. C'est un passage de la Bible. Qui connaît ça? Elle s'est bien habillée. Elle s'est maquillée. Et elle allait s'asseoir sur la route pour attendre le monsieur. Quand le monsieur est venu, elle s'est placée d'une manière, là, il a pris l'allée. Sans savoir que c'était qui? Sa belle-fille. Je parle et je suis au cœur de la Bible. Ce que tu demandes, souvent on ne te donne pas parce que l'intelligence, les actes physiques ne l'accompagnent pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, la foi sans les œuvres, là, elle est stérile. Alléluia. On était à Yopougon, on avait commencé l'église et on priait dans le sable. On a fait un apatam, mais il n'y avait pas d'assolement. Et on priait dedans, on se débrouillait comme ça. Et un jour, on a eu de l'argent. J'ai demandé qu'on vide presque les caisses pour acheter un assolement et des pots de fleurs que j'avais vu quelque part chez un Libanais. J'ai pris et j'ai demandé qu'on mette les pots de fleurs là, à gauche et à droite. Ensuite, j'ai demandé qu'on achète des amas pour mettre des drapeaux dessus, pour les placer. Donc, j'ai une vision comme ça et je voulais qu'on fasse ça. Et puis, il y a une équipe d'anciens qui sont venus me voir. C'était 3 qui représentaient les personnes âgées, la tête pensante de l'église. Ils ont dit, ce n'est pas utile. Actuellement, ce n'est pas une priorité et pas mal de choses. Donc, ils ont commencé à tout retirer. Ils ont retiré. Mais il y avait 2 choses que je ne voulais pas qu'on retire. Je ne voulais pas qu'on retire les pots de fleurs et un piano que j'avais demandé qu'on achète. On en avait un. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait qu'on achète un autre piano plus sophistiqué parce que celui qu'on utilisait faisait déjà la sauce. Or, celui qu'on utilisait, c'était un piano qu'on appelle les pianos de formation. Ça a un bruit dissonant. C'est pas excellent.
Mais eux, ils trouvaient qu'on peut se contenter le temps de devenir puissant. Et je leur disais, il y a des gens excellents qui doivent venir à l'église. Ces personnes-là, il faut que quand elles arrivent, elles soient dans une certaine ambiance. Et l'un des vieillards a dit quelque chose qui est tellement vrai, et je sais que vous serez d'accord. Il a dit, papa, au contraire, si les autorités, les personnes excellentes arrivent à l'église et qu'il n'y a pas de carreau, il n'y a pas de piano, quand ils vont voir ça, ils vont nous aider. Mais s'ils viennent et qu'ils trouvent déjà, ils ne vont pas nous aider. Je ne sais pas comment faire pour dire aux vieux là que il a évolué, mais il a perdu beaucoup de clichés. Il y a des choses qu'il n'a pas vues. L'homme n'investit pas dans ce qui est petit. L'homme n'investit pas dans ce qui se laisse faire. L'homme n'investit pas dans l'à peu près. L'homme investit dans ce qui monte. Vous allez remarquer que quand vous commencez quelque chose dans l'anonymat, les gens vous négligent. Dès que vous commencez à monter, toutes les chaînes de télé vous cherchent. Et demain, les chaînes de télé disent, oh, c'est eux qui vous ont fait. Oh non, les chaînes de télé, c'est parce qu'elles vous ont vu, qu'elles vous sollicitent. Il y avait un jeune qui s'appelait Dougoutigui. Il était sur des panneaux publicitaires à Abidjan. Mais pourquoi? Ce n'est pas les panneaux qui l'ont fait. C'est parce qu'il a commencé à avoir quoi? De la renommée, que les gens se sont intéressés à lui. Vous m'écoutez? Vous allez voir un enfant comme DJ Congélateur qui s'est retrouvé sur tous les meilleurs plateaux de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les plateaux qui l'ont fait connaître. C'est parce qu'il a commencé à faire quoi? À être connu. Vous savez, les gens vont vous accompagner quand vous allez commencer à émerger. Il faut qu'il y ait un semblant de confort qu'on voit dans votre vie avant qu'on ne vous aide. C'est pour ça que vous allez voir que plusieurs hommes d'affaires, quand ils n'ont pas de voiture, ils préfèrent louer une voiture pour se déplacer. Parce que ce sont des aspects qui font que l'on a confiance. Tu vas être humble. Moi, je n'ai rien. Je préfère vivre selon mes moyens. Je prends mon taxi compteur, je m'en vais et chercher des marchés. Mais tu vois, tu es honnête envers toi-même. Mais ça ne marche pas avec ceux qui te regardent. Ceux qui te regardent là, ils veulent voir. Donc c'est Dieu qui regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Donc il faut soigner son entourage. Et je leur ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc on a avorté le projet. Et on ne l'a plus fait. Alléluia. On ne l'a plus fait. Je viens vous dire que quelque temps après, Dieu m'a béni par le canal d'une personne. Quand Dieu m'a béni, j'ai acheté les pots de fleurs et j'ai acheté le piano. J'ai vraiment acheté le piano et je n'ai pas demandé de compte, je n'ai pas demandé de remboursement. J'ai investi dans le royaume de Dieu. Et on me filmait. On me filmait, je crois qu'il y a ça même sur Internet, on me filmait avec le téléphone, les téléphones, et on mettait sur Internet. Vous savez, la seule partie de l'église que les gens voyaient, c'était la partie qui était belle. Et le piano jouait bien, ça changeait les atmosphères. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'est passé et il a entendu l'adoration. Celui qui jouait, c'est un de mes fils, qui est en France maintenant, et il chantait. Il était maintenant plus à l'aise, il chantait. La personne disait, c'est la musique qui l'a attiré. Après, il y a une autre personne qui est venue, c'est la musique qui l'a attiré. Et Dieu était en train de faire mon palabre. Parce que quand il disait ça, mes yeux et les yeux des anciens là, ça se croisait, nos yeux se croisaient. Ça, c'est d'abord un premier signe. Le deuxième signe, c'est que il y a quelqu'un qui est venu. Il s'appelait M. Decouré. À l'époque que je cherche si je dis son nom parce que je veux que son attention soit attirée. Je n'ai peut-être pas la même mine qu'avant. Il peut ne pas se souvenir même de mon nom. Il peut peut-être se rappeler. Il est arrivé dans notre église parce qu'il a vu un peu le décor. Mais quand il est arrivé,
Bien-aimé, il était les pieds dans le sable. Alléluia. Il regardait à gauche, à droite, parce que ce qu'il voyait, ce qu'il avait vu sur YouTube, était très différent de ce qu'il était venu trouver, à part le côté de l'extract. Et vous savez, ça faisait vraiment bon chic quand tu regardais. Mais quand tu arrives dans l'église, les atmosphères étaient différentes. Moi, je viens vous dire quelque chose que je l'ai dit dans mon livre, La place des relations. Il y a une qualité de personnes qui vont arriver dans votre vie, dans vos églises, quand vous allez avoir une très bonne sécurité. Vous voyez un monsieur qui se réveille le matin, sa chambre est climatisée, le WC est frais, le salon, la salle à manger est climatisée, le véhicule est climatisé, il arrive au bureau, c'est comment? Il quitte le bureau, il revient dans la voiture qui est, il va au restaurant, c'est, il ne va pas monter dans le climatiseur là pour venir dans ton église où il fait très chaud, même s'il cherche Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans beaucoup d'églises, vous allez remarquer parfois le pasteur, son église n'est pas excellente. En semaine, il est tout le temps parti. Il n'a même pas le temps de rendre visite à ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme de la qualité de ceux que je viens de citer, qui le sollicite. Ce monsieur-là, on se demande, mais il faut l'inviter à l'église. C'est quelqu'un, tu vas l'inviter, tu vas beau l'inviter à l'église, tu ne comprends pas pourquoi il ne vient pas. Il ne vient pas parce que l'environnement ne lui sied pas. Il ne peut pas associer son image. C'est-à-dire, ta caméra ne doit même pas passer sur lui. Parce que ce n'est pas un lieu qui correspond à son standing. Mais il sait que toi, le prophète, tu as quelque chose en toi qui l'intéresse. Donc, tu vas voir qu'il va te louer pour que tu viennes à domicile. Amen. Il va te faire venir un chauffeur. Ils vont t'envoyer de l'argent pour que tu viennes faire des prières pour eux. Mais ils ne vont pas venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ton église qui manque. Est-ce que c'est l'onction qui manque? Est-ce que c'est l'onction qui manque? Est-ce que c'est le zèle qui manque? Voilà. Il y a quelque chose que j'appelle un appât. Et ça, il faut qu'on parle à beaucoup de personnes. Vous devez comprendre que vous devez mettre des choses à votre guise. Vous devez agrémenter, alimenter, même les logos, même la peinture, même le confort. Dans ce que vous faites, ça déjà catalyse des relations. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait ça et que personne ne vient, si vous avez fait ça et que malgré cela, il n'y a personne, vous êtes dans la situation maintenant d'Élie. Élie dit, j'ai déployé mon zèle, alléluia, mais je suis resté moi seul. Pour avoir des relations humaines, en plus de la prière, il faut mettre tout en occurrence. Si quelqu'un vous vend du Coca-Cola qui coûte 500 francs à 200 francs, quand il va vous dire le prix, vous allez regarder la bouteille. Vous allez reculer. Pourquoi vous faites ça? Parce que Coca-Cola ne peut pas coûter 200 francs, le Coca-Cola coûte 500. Maintenant, ce qui va vous mettre en confiance, c'est l'originalité de quoi? De la bouteille. C'est ce qui va faire que les gens vont payer. Bon, mais maintenant, si vous prenez un Jaurès, va dehors, tu as la clé? Va dehors, il est dehors, va dehors. Si vous êtes avec moi, si vous vendez maintenant du très bon coca et que le coca, vous le mettez dans une bouteille, les vieilles bouteilles d'eau qu'on ramasse, qu'on lave pour vendre du bissap, là. Si vous mettez, vous dites, il y a coca, 150, les gens auront peur de payer. Ils vont dire, ça c'est quel coca ça? Pourquoi? Parce que l'habillage est mauvais. Donc si vous prenez un faux coca, vous le mettez dans une vraie bouteille, ça a de la valeur plus qu'un vrai coca dans une fausse bouteille. Donc sachez habiller votre environnement. Que Dieu vous bénisse. Si vous habillez votre environnement, qu'il n'y a pas de résultat, c'est vers là que je termine. Je m'explique. Tu es une femme. Ta garde-robe est belle.
tu t'habilles très bien, tu te maquilles, tu fais tout ce qu'une femme doit faire quand elle veut une bonne relation. Tu fais ça, qu'il n'y a rien. En ce moment, il te faut un esprit avec toi. Alors, je vous rends l'un de mes derniers témoignages. Il y avait une fille qui était ma fille de ménage et elle était musulmane. Elle est venue me présenter une fois un monsieur. Elle est venue me présenter un monsieur. Elle m'a dit, papa, ce monsieur-là, il dit qu'il m'aime. Et qu'il dit, il veut venir te voir, donc il est là. Je vois le monsieur. Quand il rentre, ce qui me marque, c'est son parfum. La dernière fois, je vous rendais le témoignage. J'ai dit, son parfum est resté chez moi. Son parfum est resté dans les escaliers. À l'époque, j'étais dans un appartement. Et il sentait bon. Donc, j'étais choqué. Mais je vais être encore plus choqué parce que j'ai fait le choix de l'accompagner. Je descends. Il monte dans une voiture, mais qui est énorme comme ma chambre. Une grosse voiture. Et vous savez, dans ma maison, c'est ma fille de ménage qui dit qu'il veut. Donc ça m'a choqué. Je lui ai demandé, mais tu l'as eu où? Elle dit, papa, j'ai marché. Et puis il m'a fait pis. Je me suis arrêté. Ok. 1 mois, 2 mois après, elle vient me dire, papa, ton type là, il me fatigue. Hein. Moi, je ne veux plus. Hein. Moi, je n'aime pas. Elle a commencé à se plaindre de lui et je ne le voyais plus. Il dit, donc tu es sûr? Elle dit, non, elle ne veut plus. Quelques temps après, elle dit, papa, il y a un monsieur, il dit, il veut venir te voir. Il dit, il veut ma main. Le monsieur, il arrive chez moi. Un bel homme. Joli garçon. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Il y avait même un. Lui, il n'est même pas beau. Un jour, elle est venue me présenter un gars qui porte les lentilles là, des femmes. Là. C'est-à-dire, ses cheveux là, tout ici là, cheveux des yeux là, il a mis calé. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle ça, votre truc que vous mettez les femmes là, quand vous faites ça là, mascara, il est ploco comme ça. J'avais peur, je dis, mais est-ce que c'est pas un revenant? Et ma fille a eu, je disais, ce truc là, il a eu ça, elle a eu ça où? Et il est là, on dirait une poupée. Et son choco, mais c'était ma fille là, il voulait. Mais lui, il n'avait même pas beaucoup d'argent. C'était un benguiste un peu moisi. Mais il y a un autre là, lui dont je vais parler, beau garçon. Lui aussi sentait bon. Il est venu avec, lui, je me rappelle la marque de sa voiture, c'était une Porsche Cayenne. Il dit, veut ma fille. Bon, vous voyez, vous êtes avec moi. C'est ma fille de ménage. Je n'avais pas l'argent qu'il fallait même pour la payer. C'est-à-dire, elle m'avait demandé 30 000 francs, mais il y avait tellement, elle était devenue tellement une fille de la maison, même qu'elle ne me prenait rien du tout. Et quand même ça, c'était une aubaine pour moi qu'elle ait cassé, je crois, le premier mois 2. C'était dur. C'est ça qu'elle s'en contentait. Mais je vous assure, les hommes qui veulent d'elle, ce n'est pas possible. Je peux vous dire quelque chose. Quand elle sort, elle attache un pagne seulement. Il n'y a pas autre chose. Elle portait toujours, je n'aimais pas. Souvent, quand je vais dans la friperie, je lui prends des t-shirts et autres, je lui donne. Mais elle était amoureuse d'un t-shirt de mariage d'un de ses cousins en 1900 combien? On dit Bamba et Seydou et Ami. C'est un cœur comme ça. Elle adore ce t-shirt-là. Tout le temps, quand elle doit aller faire un achat à la boutique, c'est ce qu'elle porte avec un morceau de paille, c'est tout. Ses cheveux sont en vrac. Et, excusez-moi quoi, c'est pas comme si elle a des parfums qui peuvent couper ton cœur. Tu vois, non? Vous voyez, quand souvent vous rentrez dans une chambre, il y a un terme, ils vont dire la chambre sans garçon ou bien la chambre sans femme. Vous connaissez ces odeurs un peu, quand même, des phéromones de femme. Elle a ça. Et c'est tout. Elle n'a pas de parfum particulier. Elle sent femme. Donc je disais, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Et c'est là que Dieu ouvre mes yeux. Elle avait une entité avec elle. C'est l'entité-là qui fait ça. Et une fois, elle descendait.
Et je devais lui lancer de l'argent. Donc j'ai mis de l'argent dans du lotus et je devais lui lancer de l'argent pour qu'elle prenne ça pour aller faire un achat. Et quand j'ai lancé, il y a quelqu'un qui était derrière elle qui a fait la main comme ça. Donc moi-même je croyais que c'était un humain. Et l'argent est tombé. Elle était là, elle cherchait. Pourtant, j'ai cru voir quelqu'un à côté. Ensuite, quand elle se lève, elle est en train de partir, je revois la personne. Mais la personne, à chaque fois qu'elle marche, il s'arrête un peu, il va vers un mur, il lève un pied. Un humain, et il pisse. Quand elle va, il s'arrête, il lève le pied droit, comme un chien, et il fait pipi. Donc, l'entité là, pisse partout où elle va. Vous voyez un peu. Et le Seigneur me dit, c'est le pipi là, les petites gouttes de pipi là, qui créent les odeurs, qui attirent tous les hommes qui viennent chez elle. Donc, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, viens, je vais te parler. Assieds-toi, je vais te scanner. Elle dit, hey, papa, il faut voir. J'ai dit, tu as un truc derrière toi. Un homme, il a frisé ses cheveux, il a une queue de cheval. Et il est derrière toi. Elle dit, hey, papa, c'est mon djinn. J'ai dit, donc tu sais. Elle dit, oui, qu'elle a déjà vu. Parce qu'elle ne voit pas bien son visage, mais il a une queue de cheval. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, mais il pisse comme un chien. Elle dit qu'un jour, sa maman, si vous voulez, celle qu'elle appelle maman, mais ce n'est pas sa maman, l'a pris pour aller la laver. Mais pour la laver, là, le féticheur qui l'a lavé a des chiens. Les chiens de nous, chez nous, on appelle les bergers baoulés. Ceux qui vont à la chasse, là. Il en avait beaucoup. Et même quand il rentre dans l'eau, les chiens là le suivent dans l'eau là-bas. Et donc, il en a beaucoup. Ce sont ces chiens, plein comme ça dans son campement. Elle dit que quand elle allait se laver là, il était dans l'eau avec ces chiens là. Que peut-être c'est ça. Mais elle a des odeurs. C'est-à-dire quand elle chasse un, il y a un autre qui vient. Elle chasse tous les jours. Elle dit, papa, c'est toi qui es mon papa. Hein? Moi, je n'ai pas de papa. Je suis orphelin de père. Donc, si un homme me dit qu'il m'aime, je l'envoie chez toi. C'est d'accord. Je dis, il n'y a pas de problème, ma fille. Mais son affaire, c'est que quand un vient, il ne fait pas 6 mois. Elle dit, elle ne l'aime plus. Donc, j'en ai reçu durant tout son mandat chez moi des beaux. J'ai eu tellement de beaux. Il y a des beaux, même quand je les vois à Abidjan, j'ai honte. Parce qu'ils sont venus, ils sont partis, j'ai donné ma fille encore à d'autres personnes. Et c'était vraiment compliqué. Vous voyez? Et donc, je voulais vous dire que je suis votre pasteur qui vous dit que pour créer les relations, l'environnement doit être calibré physiquement. Mais quand vous calibrez votre environnement physiquement et que ça ne va pas, vous devez activer des personnages spirituels dans votre vie. Alléluia. Et c'est pour cela que envoyer vos anges en mission, l'une des premières choses que vous devez tenter de faire, c'est de prendre des anges dans votre vie. Et hier, je vous ai dit que je n'aurai pas le temps de vous parler de acheter les anges, mais aujourd'hui, je vais vous inviter à connaître comment ce genre d'anges-là, on les obtient. Amen. Vous voyez, elle est dans, c'est même pas l'islam, parce qu'elle est islamique, mais ce qu'elle a fait, c'est animiste. Mais en Jésus, il y a ça. Sauf que le diable nous a volé. Vous savez, en offrant un repas, on peut acheter un ange exceptionnel chez un homme de Dieu. Vous savez ça? Simplement en offrant un repas. Dis avec moi simplement. En offrant un panier de fruits, en offrant du riz, en offrant du sucre, en faisant une offrande, en posant certains actes, vous allez capturer des anges. C'est le cas d'Abraham. Abraham a vu passer 3 hommes devant sa porte. Et quand les 3 hommes passent, Abraham les reçoit chez lui, il leur offre à manger. Quand il leur offre à manger, l'un d'entre eux rote. Quand il rote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'année prochaine, tu auras qui? Un enfant. Et les anges étaient 3 quand ils sont rentrés chez Abraham. Mais quand ils sortent de chez Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe, pour mettre le feu là-bas, la Bible dit au chapitre 18 de Genèse, les 2 anges rentraient à Sodome et Gomorrhe. Où est passé le 3e ange? Abraham l'a retenu chez lui sans faire exprès, rien qu'en donnant
de la nourriture. Et donc, c'est ce que je veux vous enseigner dans envoyer vos anges en mission. Si vous n'avez plus, vous avez tout tenté, vous avez bien décoré votre restaurant, vous avez peint votre restaurant, vous avez mis une enseigne, que des clients ne viennent pas, il y a d'autres recours. Si vous avez tout fait, vous êtes une femme, vous n'êtes pas mauvaise, vous êtes belle, vous savez cuisiner, vous avez tout fait, que ça ne va pas, que Dieu vous fasse la grâce de rencontrer un juste dans votre vie, un juste spirituel que j'appelle des anges, que nous allons envoyer en mission demain. Demain, je serai à Yamoussoukro. La nuit, nous aurons à prier. À 21h, je vais prendre la parole, vous allez suivre à distance. Je vais vous donner des secrets sur comment capturer un ange et l'envoyer en mission par la suite. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur et on se tient debout. On se tient debout. Alléluia. Quand un ange vient dans votre vie, même si vous ne le voyez pas, vous allez sentir parfois un parfum. Est-ce que souvent vous êtes là et puis vous sentez un parfum? Vous sentez une arôme? Qui a déjà senti ça? C'est un ange qui est venu. C'est-à-dire tu es là, il y a un parfum comme l'encens. Ce sont des anges. C'est des phéromones. Et vous allez remarquer que quand vous avez senti cette odeur, les semaines qui ont suivi, votre façon de recevoir l'argent a changé. À activer ces anges-là. Demain, vendredi, je serai depuis Yamoussoukro, mais vous venez ici, je vais donner des instructions. Que Dieu vous bénisse. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je veux mon ange. Accompagne ma vie, je veux mon ange. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi un ange. Seigneur, donne-moi un ange. Seigneur, donne-moi dans mon atmosphère des anges qui viendront à mon secours. Élie, dans le désert, dans la famine, près du torrent de Kérit, a reçu la visite de corbeaux pour le nourrir. Lorsqu'il fuyait Jézabel, il a reçu un ange pour le nourrir. Seigneur, donne-moi un ange qui viendra là où les hommes ont décidé de me lâcher. Seigneur, apporte-moi un ange là où les humains ont décidé de me lâcher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Demain, vous allez venir avec une bouteille d'eau. Trouve une bouteille. Ne la prenez pas grande. Ne la prenez pas grande. Une bouteille de cette taille. Vous allez venir avec une bouteille d'eau de cette taille. Amen. Venez avec une bouteille de cette taille. Gardez ça sur vous. Je vais vous donner des instructions demain. Alléluia. Soyez bénis. Demain, nous allons faire des prières de parfum. Ici, à Yamoussoukro, à Boaké, partout, nous allons faire des prières de parfum. Je vais activer un parfum. Et partout où vous allez être, vous allez témoigner que vous ressentez cette odeur là où vous êtes. Je vais faire ça. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, c'est l'annonce pour terminer. Nous allons prier pour la fin. Vous allez vous reposer. Alléluia. Prions pour dire merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Gloire, honneur te soit rendu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ferme les yeux et prie. Prie bien le Seigneur. Dis merci pour le temps que nous avons passé dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie Dieu. Élève la voix, prie Dieu. Élève la voix. Élève la voix, prie. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai Père. Merci Jésus. Parce que tu nous as exaucés. Parce que tu as travaillé. Tu nous as donné des coups. Tu nous as donné un doc. Tu nous as donné quelque chose d'enrichissant. Merci Père. J'ai besoin d'entités avec moi qui vont m'ouvrir des portes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.